Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Objectif Entreprendre. Nous sommes dans l'épisode 3. Nous allons parler aujourd'hui, comme nous l'avions vu dans l'émission numéro 2, des objectifs. Objectifs ambitieux et ou objectifs réalistes. Mais avant ça, faisons un petit récap de ce que nous avions vu ensemble dans l'émission 1 et l'émission 2. L'émission 1, nous avions parlé de motivation par rapport à la discipline. Alors, on s'est posé la question, est-ce que la motivation est suffisante pour avancer dans un projet? Ou bien, est-ce qu'il faut de la discipline? Et nous avions vu que finalement, c'était un cercle vertueux. La motivation n'est pas suffisante. Je peux être motivé, mais ne pas mettre en place les choses. Ce qui va vraiment faire la différence, ce qui va changer mes habitudes, c'est la discipline. Donc, c'est important de prendre un pli dans cette discipline, d'avoir vraiment une routine. À partir du moment où je fais ces tâches, je fais différentes tâches, je vais finalement pouvoir donc faire différentes actions. Et c'est ces actions qui vont me donner de la satisfaction. Cette satisfaction va me créer ensuite de la motivation. Dans l'émission numéro 2, nous avions parlé du travailleur acharné par rapport au génie passionné. Est-ce qu'on doit être passionné pour réussir dans un projet professionnel, pour monter son business, pour développer une start-up, ou bien est-ce que le travail suffit? Et nous avions vu que finalement, la passion ne suffit pas, parce que très souvent, lorsqu'on est passionné, on se lance, mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de difficultés. Finalement, le fait de travailler, le fait d'apprendre, va nous créer une ouverture d'esprit, et c'est cette ouverture d'esprit qui va nous permettre de pouvoir avancer. Donc l'expérience, le fait d'acquérir des notions, le fait d'apprendre, va finalement nous permettre de pouvoir avancer, de devenir expert de son domaine, et finalement, de pouvoir se développer au mieux. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la notion d'objectif. Nous avions vu déjà dans l'émission numéro 1 cet exercice avec le citron. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, alors on ne va pas le refaire. On avait pris ensemble un citron, on avait pris ce citron entre nos mains, on l'avait coupé en deux, finalement on l'avait ensuite mis dans notre bouche et on s'était aperçu qu'on avait ressenti au niveau des papilles gustatives une certaine acidité. Pourtant, le citron n'était pas réel et on avait vu ensemble que le cerveau a tendance à confondre le réel de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'imagine, où je me projette, pour le cerveau, c'est quelque chose finalement de réel qui se passe. Donc c'est ce que nous avions vu ensemble, c'est le premier axiome. Pourquoi c'est important de connaître ça? C'est que finalement, si dans mon quotidien, en tant qu'entrepreneur, je fixe des objectifs bien précis et que je les imagine, que je les visualise, que je les ressens, le cerveau va finalement avoir tendance à confondre le fait que ce soit pas forcément réel et va nous amener à essayer d'atteindre ces objectifs. Car il y a une chose que le cerveau ne supporte pas, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Alors, qu'est-ce qu'une dissonance cognitive? On va prendre un exemple. Je suis fumeur, donc je fume, donc ça c'est l'acte physique, mais intérieurement je sais que c'est pas bon de fumer. Alors on va prendre un exemple qui est très trivial. Je sais que c'est pas bon de fumer, mais je continue quand même. Le cerveau ne supporte pas cette différence entre ce que je fais et ce que je pense. Donc finalement, à un moment, il va faire en sorte que les choses changent. Comment elles changeront? Deux possibilités. Soit mon acte physique aura une influence sur ce que je pense, c'est-à-dire que finalement, le fait de fumer va me faire dire « bon, finalement, la cigarette, c'est pas si grave, et puis je suis jeune ». Et puis, j'en fume pas tant que ça. Et puis, si je diminue, ça suffit, etc., etc. Et donc, finalement, c'est le fait de continuer à fumer qui aura un impact sur mon intériorité et qui fera qu'à un moment, finalement, je vais penser que c'est moins dangereux. Deuxième possibilité, le fait de penser que c'est effectivement dangereux va faire en sorte qu'au fur et à mesure, j'aurai plus envie de fumer. En tout cas, j'aurai moins envie de fumer. Et c'est finalement cette intériorité qui va avoir un impact sur mon action sur la partie extérieure. Et donc, finalement, le cerveau, à un moment ou à un autre, alors ça prend du temps, c'est un exemple qui est relativement trivial, mais à un moment ou à un autre, il va faire en sorte que je sois en adéquation entre ma pensée et mes actions. Pourquoi c'est important dans le cadre d'un objectif? Car à partir du moment où je suis entrepreneur et à partir du moment où je fixe un objectif et où, encore une fois, je ressens cet objectif, je le vis, je le visualise, mon cerveau, qui pense que c'est ce qui se passe réellement, n'aura pas envie qu'il y ait une différence entre ce que je pense, donc c'est ma projection, et finalement ce que je vis réellement. Et donc,
il fera en sorte que des opportunités se présentent pour pouvoir réussir mes objectifs. Deuxième axiome qui est extrêmement important, c'est, je vais vous poser la question, je suis sûre que vous avez tous été dormir une fois ou plusieurs fois avec une problématique. Cette problématique, finalement, en vous réveillant, elle est résolue. Ah, j'ai la solution. Mais quoi, vous dormez pas la nuit? Parce que moi, je dors personnellement. Mais ça nous est tous arrivé. Pourquoi? Parce que finalement, même quand je suis en off, une partie de mon cerveau continue, finalement, à réfléchir à des problématiques qui peuvent être des problématiques quotidiennes, etc., personnelles, de travail, etc. Pour moi, c'est important de savoir ça, car si, en fait, je fixe un bon objectif, et que je ne suis pas forcément consciente en ce moment, par exemple, je ne suis pas en train de travailler sur quelque chose de particulier, je suis en train de marcher, je suis en train de dessiner, de faire la cuisine, mon cerveau continue finalement à vouloir résoudre cette problématique qui est finalement de tendre vers cet objectif. Et donc, même si je suis en off, il va me permettre de trouver des solutions et à un moment ou à un autre, je trouverai certaines solutions qui permettront d'atteindre cet objectif. Comment on voit ça? Dans les recherches qu'on fait, c'est-à-dire que certains chercheurs ont trouvé des inventions en se promenant, en réfléchissant. Ce n'était pas forcément en étant assis sur une table de travail. Donc c'est vraiment important de se rappeler de ces deux points. Premier point, le cerveau confond le réel de l'imaginaire, on l'a vu à travers le citron. Deuxième point, le fait que le cerveau soit finalement parfois en off et qui va me permettre de quand même continuer à réfléchir à des problématiques en incluant ce qu'on a vu ensemble sur la dissonance cognitive, c'est-à-dire que le cerveau ne supporte pas qu'il y ait une différence entre ce que je pense et ce que je fais. Donc là, on a vraiment 3 points de base qui vont nous permettre de pouvoir vraiment avoir les clés du développement de la réussite entrepreneuriale. Si je pars de ces 3 principes-là, j'ai tout en main pour pouvoir arriver très loin. Et là se pose une question fondamentale. OK, les objectifs, c'est important. Mais est-ce que je dois mettre en place des objectifs ambitieux qui vont au-delà de mes limites, ou bien est-ce que je dois mettre en place des objectifs qui sont réalistes? Alors, vous devez connaître Tony Robbins, qui est un ponte du développement personnel et qui parle énormément de ça. Et il nous dit clairement, il nous dit, regardez, lorsque une personne va réfléchir à son quotidien professionnel, et qui va décider qu'il veut gagner un salaire de 5 000 euros, 4 000 euros, 6 000 euros, son cerveau va vouloir tendre finalement vers cet objectif qu'il s'est placé. C'est-à-dire que finalement, cette personne-là, elle arrivera à atteindre les 4 000 euros, 5 000 euros, 6 000 euros, mais rarement, il y a toujours des exceptions, un salaire vraiment beaucoup plus élevé. Parce que Tony Robbins nous explique qu'en fait, nous nous mettons nos propres limites. Très bien, donc d'après ce qu'on est en train de voir, il faudrait fixer des objectifs ambitieux. Oui, mais problème, si je fixe que des objectifs ambitieux, trop ambitieux, au-delà de mes limites, est-ce que le fait de ne pas les atteindre, parce qu'on aura du mal à les atteindre, ne va pas finalement me faire baisser mon énergie, me donner envie d'arrêter? C'est-à-dire, à force de fixer des objectifs qui sont inatteignables et que je n'atteins pas, est-ce que finalement, je ne vais pas me dire, bon, je ferais mieux de faire autre chose, quoi? Donc, en fait, la réponse, c'est qu'il faut ces 2 types d'objectifs. Dans l'entrepreneuriat, c'est ce qu'on appelle le marathon et le sprint. Alors, qu'est-ce que le marathon? Le marathon, si vous voulez, c'est votre objectif principal. C'est l'objectif que vous avez à long terme avec votre société, avec votre projet, etc. C'est un objectif qui est très important et qui finalement va ressembler aussi énormément à vos valeurs. C'est-à-dire qu'il faut que cet objectif il soit aussi en phase avec vous-même, avec vos valeurs. Donc ce marathon, si vous voulez, c'est un peu l'objectif ambitieux. C'est celui qui va être à long terme. Maintenant, il y a un deuxième type d'objectif. Il y a ce qu'on appelle les sprints. Alors, qu'est-ce qu'un sprint et quel rapport avec l'entrepreneuriat? Le sprint, ce sont ces petits à-coups en fait, qu'on va donner dans le quotidien et qui vont nous permettre de pouvoir atteindre le marathon. Si vous voulez, le marathon, c'est une course de fond. C'est-à-dire que si, lorsque je démarre un marathon, je donne toute ma puissance, toute mon énergie, j'arriverai jamais au bout. Le but, c'est de pouvoir se dire, OK, je connais mon corps, je sais qu'il y a 42 km devant moi, puisque c'est ce qu'il faut courir dans un marathon, et donc je sais que je vais être capable d'arriver au bout parce que je vais organiser en fait ma course en fonction de mes capacités. Donc ça, c'est un marathon.
Par contre, le sprint, c'est l'inverse. Lorsque je démarre un sprint, je donne tout. Je sais que le but, c'est que même si je m'écroule à la ligne d'arrivée, je vais tout donner et je vais aller le plus vite possible. Donc, maintenant, quel rapport entre le sprint et le business et l'entrepreneuriat? C'est que finalement, dans l'entrepreneuriat, le sprint, c'est les actions quotidiennes que je vais mettre en place pour atteindre ce marathon. Pourquoi c'est important de savoir ça? Car souvent, quand on est entrepreneur, on a tendance à se focaliser sur les choses qu'on sait faire et moins sur les choses qu'on sait moins faire. C'est-à-dire que, prenons mon exemple personnel, lorsque j'ai monté ma société il y a quelques années, moi qui adore les relations sociales, etc., j'avais tendance à me focaliser sur le développement. Donc j'allais faire du networking, je rencontrais des gens, etc., etc. Et finalement, je passais moins de temps sur la partie qui était plus administrative, qui était plus financière, qui était plus aussi de développement au niveau marketing, etc. Ce qui fait qu'en fait, mon marathon, qui était un certain type de développement, n'était pas atteint par les différentes actions que je mettais en place au quotidien, c'est-à-dire les différents sprints, parce que je n'étais pas finalement claire sur ce que je souhaitais. Donc en tant qu'entrepreneur, c'est très important de pouvoir fixer à la fois ces petites actions quotidiennes qui, elles, doivent être réalistes, puisque lorsque dans mon quotidien, je mets en place des objectifs, c'est important pour moi qu'ils soient réalistes pour pouvoir les atteindre. Et lorsque j'atteins ces petits objectifs à court terme, c'est une victoire, c'est une petite victoire. On doit fêter ces petites victoires. Et tout ça va me permettre, à un moment ou à un autre, d'atteindre ce fameux marathon. Et au fur et à mesure, mon objectif ambitieux va finalement être de plus en plus élevé. Aujourd'hui, les personnalités, ceux qui réussissent, que ce soit les grands entrepreneurs, que ce soit les grands artistes, etc., ils ne se sont pas fixés de base les objectifs qu'ils ont atteints, qui sont beaucoup plus grands. D'ailleurs, quand on les questionne, ils nous disaient toujours, mais je m'attendais, quand j'étais jeune, je me voyais réussir dans ça, mais je ne me voyais pas réussir de cette manière-là. Donc finalement, l'objectif, ce marathon, cet objectif long terme, cet objectif ambitieux, va aussi énormément évoluer avec le temps. Donc finalement, on voit que grâce à ces objectifs, je peux orienter mon cerveau, je peux faire en sorte finalement de donner une route, une direction à mes actions qui vont pour créer une finalité et une cohérence. Finalement, l'objectif n'est pas forcément là pour être atteint, mais il est là pour me donner une direction. C'est-à-dire quand je me lève le matin, grâce à mes objectifs, je sais finalement ce que je dois faire. Et parfois, et c'est là qu'on peut reprendre, et je vous invite à regarder l'émission 1 et l'émission 2, mais de reprendre finalement ces notions de discipline, de motivation, etc. Parce que lorsque j'ai des objectifs que je vais couper en petites actions, que je sais finalement dans ma feuille de route et dans mon plan exactement ce que je dois faire, ben finalement, je ne vais pas me poser de questions. Et c'est ça qui est important. Alors, il y a une méthode qui est très simple, qu'on va voir ensemble, qui est la méthode SMART. La méthode SMART, c'est une méthode très facile, très intuitive, pour pouvoir créer des objectifs qui sont des objectifs pertinents. D'accord? Donc, on va avoir plusieurs conditions, finalement, qui vont devoir se réunir pour dire que l'objectif que j'ai mis en place est un objectif pertinent. Alors, on va prendre un exemple. Disons que j'ai une société qui vend des habits, j'ai plusieurs magasins et j'ai également un site internet. Un de mes objectifs, donc qui est en fait un objectif de sprint, donc un objectif court terme, va être de dire, OK, dans 3 mois, j'aimerais augmenter de 20% le nombre de visiteurs sur mon site internet. Alors, on va vérifier ensemble, est-ce que cet objectif est considéré comme un bon objectif, un objectif SMART? Alors, SMART, c'est un acronyme, c'est-à-dire que vous avez les premières lettres du mot, donc le S, le M, le A, le R et le T en anglais. Le S, c'est pour le mot spécifique. Donc, l'objectif doit être spécifique. C'est-à-dire que je ne vais pas dire « je veux être la plus riche du monde ». D'accord? Ça, ce n'est pas un objectif spécifique, c'est un objectif qui est très général. Là, dans mon exemple, on a dit qu'on voulait avoir le nombre de visiteurs qui augmente dans 3 mois. Donc, on a vraiment un objectif qui est bien ciblé, qui est bien précis, qui est donc spécifique. Le M, qui est très important, c'est mesurable. Je dois être capable de mesurer et de savoir si finalement j'ai réussi à atteindre ou en partie à atteindre mon objectif. Ici, la mesure, c'est les 20%. Je voudrais augmenter de 20% dans 3 mois. Donc je peux mesurer, c'est-à-dire que si dans 3 mois j'arrive à 15%, j'ai atteint 3/4 de mon objectif. Si j'ai atteint 25%, j'ai dépassé mon objectif. Mais si je suis à 2%, je suis bien loin de mon objectif. Très souvent, lorsqu'on met en place un objectif, on ne peut pas le mesurer. Et c'est pour ça qu'on n'est pas capable de savoir si on est sur la bonne direction ou pas. Donc ça, c'est le M, mesurable. Le A, c'est atteignable. Alors, qu'est-ce qu'atteignable? C'est de dire, finalement,
est-ce que c'est possible d'y arriver à cet objectif? Parce qu'on a vu avec Tony Robbins qu'il fallait un objectif ambitieux. D'accord, ambitieux certes, mais au moins atteignable, possible. C'est-à-dire que si aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas encore de site internet et je viens de monter ma structure et je dis je veux que dans 3 mois, mon site soit le plus connu de toute la France, c'est pas atteignable. C'est pas réaliste. C'est irréel. C'est un rêve. D'accord? Et donc, un objectif sans stratégie, c'est finalement un rêve. Donc ça, entre guillemets, on n'y arrivera pas et ça nous baissera nos forces, nous baissera nos énergies. Donc atteignable, c'est de dire, OK, est-ce que en l'état, ce que je suis en train de mettre en place, c'est possible de l'atteindre? Donc là, dans notre exemple, on a bien un site internet, on a bien des magasins en physique, on a bien déjà une productivité, etc. Dans 3 mois, on veut augmenter de 20%. Donc on part d'un point A et on a envie d'arriver à un point B. C'est atteignable. Donc on a vu le A. Le R, c'est est-ce que c'est quelque chose de pertinent en fait. C'est relevant en anglais. Donc pertinent. Alors est-ce que c'est différent de atteignable? Oui. Pertinent, ça veut dire est-ce que ça a un rapport avec mon objectif long terme? Si par exemple, dans ma société, donc celle que je viens de vous décrire, donc j'ai une société de vêtements, d'accord, j'ai des magasins en physique, si finalement mon marathon, c'est-à-dire mon objectif long terme, c'est de développer tous les magasins en physique, est-ce que le fait de me mettre comme objectif d'avoir plus de visites sur le site va servir mon objectif long terme ou pas? Alors ça dépend. Si en amenant des gens sur mon site internet, je pense que je vais développer aussi les visites en physique, alors oui, là c'est pertinent. Par contre, si je pense que le fait d'amener plus de personnes sur mon site internet va faire justement l'effet inverse et que j'aurai moins de visites dans mes magasins physiques, alors là c'est l'inverse et ce n'est pas un objectif qui est pertinent pour ma société à moi. Donc la pertinence, c'est très important. C'est est-ce que cet objectif est en rapport avec ma stratégie long terme? Donc ça, c'est donc on est dans le R, c'est-à-dire relevant en anglais, pertinent en français. Le T, c'est le temps. C'est est-ce que finalement j'ai une mesure de temps? Ici, dans mon exemple, on a dit j'aimerais bien augmenter les ventes de 20% d'ici 3 mois ou d'ici 2 mois. Donc, on a ce nombre de jours, donc ces mois-là, qui vont être finalement une mesure dans le temps et qui vont me permettre de me dire, OK, est-ce que dans 2 mois, j'ai véritablement atteint cet objectif? Oui ou non? Alors, peut-être que dans 1 mois et demi, j'y serai arrivé, peut-être que dans 1 mois, j'y serai arrivé, peut-être que dans 3 mois ou dans 4 mois, j'y serai arrivé. Mais ça me permet de pouvoir me dire, OK, j'y arrive pas, qu'est-ce que je dois améliorer? Finalement, comment je vais construire mon quotidien par rapport à ça? Alors, pourquoi c'est important de connaître cette méthode? Car vous pouvez l'utiliser dans tous les domaines, pas forcément dans l'entrepreneuriat, pas forcément dans le business, mais ça peut être aussi dans votre vie personnelle. Je l'ai utilisé en sport, par exemple. Voilà, moi qui n'étais pas une grande fan de course de fond, finalement, grâce à cet objectif, grâce à cette méthode, j'ai pu finalement courir plus de kilomètres, etc. Et c'est vraiment une méthode qui permet de pouvoir avoir en clair, en tête, des objectifs à atteindre court terme, moyen terme et long terme. Pourquoi c'est important? Parce que lorsque je mets en place mes objectifs, j'ai finalement ensuite cette aide du cerveau qui est de dire je confonds le réel de l'imaginaire. Donc finalement, en me projetant dans ces objectifs-là, en m'imaginant même les réaliser et les atteindre, finalement, mon cerveau m'aidera à avoir plus d'opportunités de réalisation et fera en sorte que ça se réalise. On l'a vu par le fait que le cerveau n'apprécie pas la dissonance cognitive et on l'a également vu par le fait que finalement, même si je ne suis pas en train de travailler tout le temps, je vais avoir finalement une activité cérébrale qui va continuer et qui va me permettre de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Rappelez-vous également qu'on avait parlé lors de l'émission numéro 2 de Sun Tzu. Vous savez, ce général chinois, vous l'avez beaucoup aimé, je suis sûre, qui nous avait appris une technique sur le doute. Donc, à partir du moment où je mets en place ces objectifs, une seule chose à verrouiller dans son cerveau, c'est de ne pas douter. J'ai décidé d'un objectif, je ne me pose pas de questions, jusqu'à ce que je l'ai atteint. On avait vu ensemble que le doute baisse nos énergies et finalement, le fait de faire entrer le doute fait qu'on va moins réaliser son potentiel. Donc c'est très important, à partir du moment où j'ai fixé un objectif, d'abord croire en cet objectif et de ne pas de me poser de questions jusqu'à avoir essayé de l'atteindre. Ça ne veut pas dire qu'on les atteindra tous. Mais ce qui est important, c'est que je me mets, grâce à la méthode SMART, je sais que j'ai un temps de réalisation de cet objectif, et donc jusqu'à ce moment-là, je ne me pose pas de questions. Ça, c'est extrêmement important pour pouvoir avancer dans son quotidien. Donc voilà, on a vu ensemble une méthode qui vous aidera vraiment dans votre quotidien à pouvoir avancer, qui vous évitera de vous poser trop de questions, mais surtout qui vous permettra aussi de pouvoir
réorganiser votre quotidien. Parce que encore une fois, c'est évident qu'on est tous bons dans un domaine et lorsqu'on se lance en entrepreneuriat ou même quand on a déjà sa start-up ou sa société, il y a tout un tas de choses qu'on doit mettre en place et très souvent, on va s'orienter, se focaliser sur ce qu'on fait de mieux. À partir du moment où je m'oriente sur ce que je fais de mieux, c'est très bien, parce que c'est bien aussi de déléguer, de donner des tâches qu'on fait moins bien à d'autres personnes. Mais le problème, c'est que je risque aussi de rester toujours dans le même développement et de mettre de côté des parties qui sont extrêmement importantes. Vous savez qu'une société, c'est un peu comme un corps humain, j'aime bien le dire. C'est-à-dire que vous allez avoir des organes principaux et finalement, vous allez installer un équilibre et une cohérence entre chaque partie de la société. Donc, vous allez avoir la partie commerciale, la partie marketing, la partie qui va être plus développement, donc vraiment sur cet accès entrepreneurial, la partie financière, la partie communication, managériale, etc., la partie produit, la partie client, etc. Donc, finalement, si vous êtes plus ciblé client, vous allez laisser une très grosse partie qui peut être très importante. Et aujourd'hui, on a tendance à croire que finalement, la difficulté de développement vient soit de l'idée, c'est ce qu'on avait déjà vu dans l'émission précédente, soit peut-être d'une difficulté parce qu'on n'aurait pas de budget, de développement, etc., etc. Alors que très souvent, pour débloquer une problématique, il suffit de regarder dans les différentes parties de la société, est-ce que finalement j'ai bien une cohérence? Et très souvent, on remarque qu'une problématique peut être débloquée lorsqu'on comprend qu'il y a simplement une difficulté dans une des parties, et c'est cette difficulté-là qui va finalement bloquer le flux et qui va faire qu'on aura beaucoup de mal à se développer. Donc lorsque on travaille sur les objectifs, ça nous permet aussi d'installer une cohérence, parce que finalement, je vais essayer de mettre en place différents objectifs en fonction des différents départements de mon entreprise ou des différentes parties de mon projet. Et finalement, je vais essayer de créer une cohérence pour que tous ces objectifs puissent atteindre ces objectifs à long terme que l'on a vus ensemble. Alors, avant de nous quitter, j'aimerais vous donner un petit exercice. Voilà, je ne sais pas si vous aurez le temps de le faire avant la prochaine émission, mais c'est de réfléchir à 3 objectifs court terme que vous pourriez mettre en place grâce à la méthode SMART. Ça peut être encore une fois dans votre domaine plus orienté professionnel, comme dans votre vie personnelle, et de réfléchir à un objectif long terme, donc plus ambitieux, comme on l'a vu ensemble, qui va aussi répondre aux conditions de la méthode SMART. Et comme ça, pour la prochaine émission, on pourra avancer sur nos différents sujets. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à très vite.